Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de adaptation de jeux vidéo au cinéma. Et comme je vous le disais la semaine dernière à la fin de ma critique de Street Fighter, aujourd'hui on va parler d'un film de Uwe Boll. Alors j'ai déjà abordé deux films du réalisateur sur la chaîne, House of the Dead et Far Cry Warrior. Je ne vais pas refaire à chaque vidéo le palmarès de Uwe Boll. On sait tous que c'est un massacreur de jeux vidéo qui, quand il les adapte au cinéma, a le don de faire des nanars au minimum, voire des catastrophes industrielles et artistiques. Qu'en est-il de ce Blood Rain? Eh bien, ça va vous surprendre, et moi le premier. Mais j'ai découvert ce film il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore vu le 2 et 3. Je sais que c'est une trilogie dont les deux autres opus sont sortis directement en DVD. Avec l'actrice principale qui a changé. C'est Natasha Malte pour le 2 et 3. Alors que c'est Christina Loken pour celui-ci. Mais je n'ai pas détesté. Et même j'ai passé un plutôt agréable moment devant ce film. Alors, avant toute chose, ça n'est pas un très bon film. Ça c'est certain. Je ne pourrais pas dire si c'est un bon ou un moyen film, je saurais pas dire, vraiment. Parce que, encore une fois, j'ai passé un agréable moment dessus. Est-ce que ça vient des circonstances où je l'ai regardé, c'est-à-dire pendant mon repas, et franchement j'avais envie de regarder un film de vampire moyenâgeux, ou plutôt, voilà, qui se passe à une époque reculée, et donc je cherchais un film comme ça, et je suis tombé sur Blood Rain. Enfin, j'ai décidé de regarder Blood Rain parce que je savais que je voulais en faire la critique. Et donc forcément, c'était ce à quoi je m'attendais. Peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas détesté le film. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un agréable moment devant. Bien évidemment, ça n'arrive pas au niveau de chefs-d'œuvre tel Dracula de Coppola ou Entretien avec un vampire de Neil Jordan. Mais ai-je vraiment besoin de le préciser ? Ai-je vraiment besoin de préciser que quand je parle d'un film d'Uwe Boll ou même d'une adaptation de jeux vidéo au cinéma, je ne vais pas comparer ça à des références du genre. Soyons sérieux. Je prends ça comme un divertissement où je ne réfléchis pas. Je réfléchis pas du tout. Quand je regarde un film adapté de jeux vidéo, je suis pas là pour réfléchir et je suis pas là pour trouver une référence cinématographique où je vais m'extasier sur la réalisation, l'interprétation, etc. Ça n'est pas du tout le cas. Pour autant, j'ai passé un bon moment et donc je vais vous expliquer pourquoi, mais avant, le synopsis et le point casting. Alors le synopsis, on y suit Rain, moitié humaine, moitié vampire, dans la Roumanie du XVIIIe siècle, où elle traque son père, Kagan, qui est un seigneur vampire extrêmement puissant, qui cherche des artefacts pour devenir encore plus puissant, bref, comme dans tous les films de ce genre-là. Et elle veut le tuer à son père parce que en fait, il a violé sa mère, elle est le fruit d'un viol. Et du coup, elle veut se venger de son père. Elle va s'allier à une bande de chasseurs de vampires, qui sont à la tête d'une société plus ou moins nette, et ce faisant, elle va accomplir son objectif de traquer et tuer son père. Voilà pour l'intrigue du film. Bon, c'est une critique 100% spoilers, donc je vais rentrer un petit peu dans les spoilers, mais en même temps, ça rentre, j'ai envie de dire, sur un mouchoir de poche. Passons au casting. Le casting est un des plus prestigieux pour un film de Uwe Boll. Alors, prestigieux, entendons-nous, ce ne sont pas des stars non plus oscarisées, mais on a quand même Christina Loken, qui sortait de Terminator, le soulèvement des machines. Christina Loken qui est vraiment une plutôt bonne actrice et surtout qui physiquement, bon, outre le fait qu'elle est super mignonne, physiquement tient la route au niveau des chorégraphies, de l'entraînement. Elle est athlétique, elle est sportive, donc elle était bien trouvée pour le rôle. Michael Madsen de chez Tarantino, voilà, Michael Madsen qu'on ne présente plus, Michelle Rodriguez non plus, tout comme Ben Kingsley, qui lui fait donc Kagan, le vampire, le maître vampire méchant, et Udo Kier, acteur allemand habitué des Uwe Boll, puisqu'il était déjà dans Far Cry Warrior, dont vous pouvez retrouver la critique sur ma chaîne. Donc, au final, un casting assez prestigieux hein, pour un film qui a pas du tout marché au box-office, et surtout pour un film dont le jeu vidéo n'est pas extrêmement connu. Attention, il est connu, hein, mais c'est pas aussi connu que, par exemple, les Tomb Raider ou même les Soul River. Soul River qui est aussi une histoire de vampire, même si c'est différent. Donc, un casting plutôt intéressant. Probablement que beaucoup sont venus pour le chèque, plus que pour la proposition artistique. En tout cas, ils essayent de bien jouer. Allez, maintenant passons à la critique à proprement parler avec le négatif, le positif et
Point commun et différence avec le jeu vidéo. Les points négatifs du film, les combats sont malheureusement plutôt mollassons. Ça manque de rythme. Dans ce genre de film, il faut qu'il y ait des combats qui soient assez rapides, où ça enchaîne l'action sans temps mort. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont plutôt en train de se taper dessus avec des bouts de bois plutôt que des vraies armes. On a l'impression qu'ils regardent le réalisateur qui leur dit « Vas-y, maintenant c'est à toi ». Maintenant c'est à elle, maintenant c'est à lui. On dirait un petit peu qu'ils attendent qu'on leur donne le tempo pour jouer l'action, mais on a vu pire, bien évidemment. Ensuite, l'interprétation, mais peut-on vraiment dire qu'il y a de l'interprétation dans un film de Uwe Boll? Je ne sais pas si je dois le mettre dans les points négatifs ou si je dois tout simplement ne pas le mentionner. Encore une fois, le film repose sur les épaules de Christina Loken. Michael Madsen est totalement effacé. Michelle Rodriguez a un rôle plutôt désagréable. Udo Kier fait une apparition de 5 minutes. Quant à Ben Kingsley, qui est un excellent acteur d'habitude, j'ai envie de dire, ça se résume à sa perruque ignoble, sa perruque qui est horrible. Ça se résume à ce que vous voyez sur la jaquette, sur le poster, sur la fiche du film. Voilà, Ben Kingsley, c'est sur la fiche du film, c'est la même chose. Il n'y a pas plus de charisme, il n'y en a pas moins, il n'y a pas plus d'importance au personnage. C'est un personnage qu'on voit quelques minutes par-ci par-là dans le film et ensuite pour le combat final. Donc, aucun intérêt. Ensuite, tout ce qui est gerbe de sang, c'est pas très bien fait, franchement. On dirait pas vraiment du sang, on dirait plutôt soit de la sauce tomate, soit éventuellement de l'eau colorée en orange, rougeâtre un petit peu, et encore. Donc ça, c'est pas très crédible non plus. Mais à côté de ça, il y a des gros points positifs. Et le premier point positif, j'ai envie de dire, c'est les paysages. Alors, probablement qu'il y a dû y avoir du fond vert, mais je sais que ça a été tourné en Roumanie. Écoutez, les paysages, c'est un point positif du film, contrairement aux autres films de Uwe Boll, où ça se passait quasiment tout dans le même périmètre. Là, il y a un petit souffle, je sais pas si je dirais épique, parce que c'est un bien grand mot pour parler d'un film de Uwe Boll, surtout Blood Rain, mais quand même, il y a un petit souffle de liberté, un petit souffle de fraîcheur à travers ces paysages. La musique est au niveau. Voilà, la musique, elle est bien. Il y a pas grand-chose à redire sur la musique. Et puis Christina Loken. Christina Loken qui est convaincante à quasiment chaque plan du film, mis à part une scène de sexe gratuite qui est là uniquement pour attirer l'œil du chaland, l'œil du spectateur en manque un petit peu de testostérone. Bon voilà, on manque un petit peu de voyeurisme. La scène de sexe dans tous les films de Uwe Boll qui ne sert strictement à rien et qui doit même gêner l'actrice, je pense. Donc, mis à part ces points négatifs, pour le reste, c'est au niveau, voire même supérieur à bon nombre de films de vampires ou pseudo-films de vampires qui sortent sur Énergie 12, sur HD1, enfin maintenant ça s'appelle plus HD1, ça s'appelle TF1 série film, bref, les chaînes de la TNT qui nous balancent des films en deuxième, troisième partie de soirée, c'est bien meilleur. Blood Rain est bien meilleur que ces films-là. Par exemple, il est meilleur qu'un film que j'aime bien avec une actrice qui est mon actrice préférée, c'est Ultraviolet avec Mila Jovovich. Eh bien, Blood Rain est meilleur. Blood Rain n'a pas à rougir face à la saga Underworld. Ça ne dépasse pas, bien évidemment, parce que la saga Underworld, on a quand même Kate Beckinsale et on a 5 opus, tous sortis au cinéma, qui tiennent la route en matière d'action. En matière d'action, Underworld est bien supérieur à Blood Rain, mais au niveau du scénario, ça se vaut, tout simplement. Et puis, si je devais le comparer, je le comparerais à la trilogie Blade. Alors, je sais qu'il y a des défenseurs de la trilogie Blade, j'en fais partie, même si je ne tiens pas ces films en très haute estime, puisque mon préféré c'est Blade Trinity, considéré comme le pire de 3. Mais moi c'est mon préféré. Eh bien, Blood Rain, je le trouve aussi bon que la trilogie Blade. Et pour moi, Blade 2 de Guillermo del Toro, je suis pas fan. Voilà, je le dis tout de suite. Beaucoup trop violent, beaucoup trop gore. Donc, Blood Rain, pour moi, ne m'a pas déçu par rapport à la trilogie Blade ou à la saga Underworld. C'est pas forcément au-dessus, c'est pas toujours au même niveau, mais ça n'a pas à rougir. Voilà pour les points positifs et négatifs. Maintenant, les différences et les points communs avec les jeux vidéo. Alors, les points communs, c'est son personnage, Rain, mi-humaine, mi-vampire, issu d'un viol. Son père, c'est Kagan, qui a violé sa mère. Et elle traque des vampires, et c'est les seuls points communs avec les jeux vidéo. Et le fait qu'elle soit habillée ultra sexy, avec courtement vêtue, on va dire, où on voit plus de chair que d'habits. Et qu'elle se traîne mal avec des armes.
Mais sinon, en dehors de ça, le reste diffère, puisque le film se passe au XVIIIe siècle dans la Roumanie, alors que les jeux vidéo, ça se passe avant la Seconde Guerre mondiale. Les personnages dans le film, en dehors de Kagan, donc le méchant, les personnages sont différents. Voilà, tout ce qui est Michael Madsen, Michelle Rodriguez, Udo Kier, tout ça, ils sont pas du tout dans le jeu vidéo. Alors, j'ai pas fait le jeu vidéo en entier, mais j'ai quand même me suis renseigné, j'ai lu des choses, j'ai regardé des let's play, et le jeu vidéo se passe avant la Seconde Guerre mondiale, on a des armes à feu, elle traque des nazis. Donc ça aurait plu d'ailleurs à Uwe Boll puisqu'il fait souvent des films dans ce thème-là, mais voilà, c'est pas du tout à la même période et c'est pas du tout les mêmes personnages en dehors de ces deux personnages principaux, l'héroïne et l'antagoniste. Est-ce que on peut dire que c'est une trahison du jeu vidéo? Je ne crois pas, parce qu'encore une fois, il faut voir le jeu vidéo, est-ce un chef-d'œuvre, une œuvre artistique majeure? Non, faut pas abuser non plus. On n'est pas sur Soul River comme j'en parlais au début de la vidéo. Soul River et tout ce qui est l'univers de Kain et Raziel, où là pour le coup c'est nettement supérieur en matière de qualité. Blood Rain, le principal intérêt du jeu vidéo, c'était une nana courtement vêtue qui faisait dans les bains de sang ultra gore en infligeant des souffrances à ses ennemis. C'était ça hein, le principal intérêt du jeu vidéo Blood Rain, sorti sur PS2 en 2004 je crois. Donc c'est pas une trahison du jeu vidéo, c'est pas un grand film, très clairement. Mais j'ai passé un agréable moment. Si vous aimez bien les films de vampires où vous vous prenez pas la tête, où vous regardez pas des grands films hein, avec de l'émotion, de la profondeur, hein, du style Dracula de Coppola ou Entretien avec un vampire de Neil Jordan, je le répète comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous cherchez pas ça, mais que vous cherchez un film d'une qualité directement en DVD, voire de qualité téléfilm, regardez Blood Rain, c'est meilleur. Je ne vais pas défoncer ce film. Si je devais le noter, je lui mettrais allez, aux alentours de 2,5, entre 2,5 et 3, hein, plutôt aux alentours de 2,5 quand même. Mais encore une fois, restons objectifs. C'est une adaptation de jeu vidéo. Ne demandons pas trop d'une adaptation de jeu vidéo. C'est rarement ultra brillant au niveau du scénario, surtout les films de Uwe Boll. Et en matière de films de Uwe Boll, pour moi, c'est un des meilleurs. Alors, je les ai pas encore tous vus, il m'en manque quelques-uns, mais c'est tellement supérieur à House of the Dead ou le pire encore Postal, qui est l'un des pires films que j'ai vus de toute ma vie. Mais j'y reviendrai parce que, bien évidemment, on passera en revue tous les films de Uwe Boll dans le cadre de cette rubrique. J'espère que vous l'avez apprécié. Encore une fois, restez cool dans les commentaires. Je peux comprendre que vous n'aimiez pas, hein, ça je le comprends tout à fait. Mais restez respectueux, c'est vraiment la condition sine qua non. Mais sinon, en dehors de ça, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film, bien évidemment. Si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller voir les autres numéros de l'adaptation de jeux vidéo au cinéma ou à la télévision. Hein. Il y en a à la télévision et puis il y en aura d'autres en série aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres critiques, films, séries, adaptations de jeux vidéo et de nouvelles rubriques qui vont arriver en décembre. Merci à tous, passez une agréable semaine, un bon week-end. Ciao tout le monde.